Mademoiselle d'honneur, attrape le bouquet. Je l'avais vu la première. Tais-toi. Et là, maman, tel Sébastien Cheval, fend la foule, pom, 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 plaque Mathilde au sol, lui arrache le bouquet. Bilan, 2 côtes pétées et un traumatisme crânien. Alors, finalement, ton barguet, c'est plutôt une bonne idée. Mais pourquoi 200 mètres? Mais non, on va le faire ici. Il y a tellement de place. Tu sais quoi? On va faire concurrence à Michaud. C'est Louis qui va être ravi. Bah tiens, voilà, on va lui demander. Les étudiants font l'otage et le copie du bac. Bah, ils sont loups. Quoi? Bah ça va. T'es arrivé? Ils t'ont frappé? Non, je me suis pris la porte à tambour en arrivant. Oui, mais tu saignes. Je vais demander de l'alcool. Bonne idée, je veux bien un petit verre. Non, de l'alcool à désaffecter. Allô? Oui, merci d'apporter l'alcool à désaffecter. Et la trousse à pharmacie. Alors? Alors, on est dans la merde, Gabriel. Ah oui, si tu m'appelles Gabriel, alors on est vraiment dans la merde. Des manifestants sont parvenus à s'introduire dans le rectorat. Ils ont éjecté le personnel et menacent de foutre le feu au copies du bac si on ne retire pas notre projet de loi sur l'uniforme. Les flics sont sur place et ils attendent les CRS. CRS, mai 68, les barricades, les monotes. Ah, merci d'être venu si vite, docteur. Je suis le technicien de surface. Le quoi? L'homme de ménage. Je vois qu'on me traite avec les meilleurs égards. Je vais vous désinfecter. Et le président est au courant? Évidemment. Et il est fumasse. On a intérêt à gérer ça au mieux. Oui, mais c'est dans le pacte présidentiel. On peut pas retirer le projet de loi. Il va falloir négocier. Et négocier quoi? Soit il y a un uniforme, soit il n'y en a pas. Ouais, enfin, tout dépend de l'uniforme, hein. Qu'est-ce que vous dites? Je disais juste, tout dépend de l'uniforme, hein. Mais on vous a rien demandé, à vous. Attends, continuez. Excusez-moi d'être direct, mais les projets que j'ai vus dans les journaux, c'est quand même plutôt moche, hein. Merci, Eric. Vos considérations sur le stylisme sont d'un grand soutien. Bon, oui. Non, mais vous avez vu les couples, là? Non, mais c'est vrai, ils sont informes, ces uniformes. C'est bien simple, vous deviez fait dessiner ça par votre grand-mère. Mais dis donc, la vache, laisse ma daronne tranquille. Vous êtes insolent, mais ça me plaît bien. Poursuivez. Mais c'est grotesque. Bah quoi? Après tout, c'est sa génération. Si nous trouvons un moyen de sauver la situation et mon poste, moi je dis oui. Allez, le lionceau, jette-toi dans l'arène. Je sais pas, moi... pourquoi est-ce que vous ne lanceriez pas un appel d'offres auprès de jeunes créateurs? Ou mieux, auprès de grandes marques? Vous imaginez le marché, la visibilité pour l'enseigne? Toute la France habillée en Nike ou en Adidas? Sans compter que vous réconciliez les jeunes des quartiers avec l'école, hein. Parce qu'avec les uniformes de marque, ils vont tous reprendre, y compris sur le chemin du bahut. Et par la même occasion, vous ferez baisser le taux d'escolarisation. Voilà. Oh, moi je dis ça, je m'en fous, hein. L'école, il y a longtemps que j'y vais plus, hein. Vous êtes génial. C'est clair. Pourquoi vous y avez pas pensé plus tôt? Eh ben, il a oublié d'être con, ce petit. Et puis en plus, je suis sûr que les grandes marques vont être enthousiastes. Je vais appeler le président. Il va être emballé. Merci. Eric. Merci, Eric. Eh bien, je suis pas mécontent d'avoir eu cette idée, moi. Eh ben, dis donc, ma louloute, on a les chaud aux plumes, hein. Sans le petit, c'était là, une peu. Attends, c'est pas encore gagné. Ouais. Ben, tout ça, ça m'a donné faim.
Allez, viens ma cocotte, je t'invite en bas à la maison du caviar. Enfin, je t'invite. Je suppose que le ministère a toujours une ardoise. Il vient avec nous, le petit Kennedy? Non merci, c'est gentil. Bon, allez, fais pas ton relou, profite un peu. Non, j'ai déjà des projets, hein. Ah, c'est dommage, pour une fois t'aurais pu bouffer du caviar. Tu nous rejoins, Gabi? Je passerai peut-être pour le café. Je pense que je vais avoir un peu de travail, là. Ah, ce que t'es sinistre, ma pauvre fille. Allez, viens, ma cocotte, on s'arrache. Tout à l'heure, non. Merci. Bon, pas de quoi, hein. Quand on peut rendre service, hein. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas aller déjeuner? J'espère que c'est pas à cause de moi. J'ai peut-être été un peu sèche tout à l'heure. Non, non, hein, pas de souci, hein. Tant mieux alors. En tout cas, vous avez mené cette négociation de manière peu protocolaire, mais efficace. Si un jour vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'oubliez pas Oui, allô, attends ma puce, quitte pas. N'oubliez pas. votre trousse à pharmacie. Ah, merci. Viens, ma beauté, viens. Aussi, doucement. C'est le moins réussi de la personne. En plus, on l'a jamais fait au bureau. Allez, tu fais pas ta sérieuse, là. Tu fais pas ta petite emmerdeuse, hein. Qu'est-ce que t'as sous ton manteau? Approche, approche. Oh mon Dieu, la coquine. Viens par là, toi, voilà. Attends. Viens, ma beauté, viens. Aussi, doucement. C'est le moins réussi de la personne. En plus, on l'a jamais fait au bureau. Allez, tu fais pas ta sérieuse, là. Tu fais pas ta petite emmerdeuse, hein. Qu'est-ce que t'as sous ton manteau? Approche, approche. Oh mon Dieu, la coquine. Viens par là, toi, voilà. Attends. Qu'est-ce que c'est? On dirait une tante. Mais c'est une tante? Mais qu'est-ce que fout cette tante dans mon bureau? Je vais vous expliquer, monsieur le ministre, madame la chef de cabinet. Ah non, vous n'êtes pas la chef de cabinet, vous n'êtes pas la chef de... C'est pas la chef de cabinet. Ah non, vous n'êtes pas la chef de cabinet? Non mais Louis, mais arrête! Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est vrai? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Louis, s'il te plaît! C'est quoi ce truc? Tu prépares les plans? Non, mais en fait, je regarde appart, parce qu'avec mon pote Momo, on se potait à Bagnolet chez la sœur de sa cousine et... Attends, ton pote Momo, il est pas là non plus. Ah non, 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 lui, il est chez une vieille qui l'a emballé hier soir, et puis... Puis moi, c'est coup d'un soir, j'y arrive pas, alors comme j'avais plus d'endroit à dormir, bah, je suis venu m'installer provisoirement ici, mais c'était juste le temps de me retourner, hein. Il n'empêche que vous nous mettez dans une situation embarrassante, Émeric. Eric, Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, tous les trois? Ouais, rassurez-vous, je vais vous laisser tous les deux, hein. Eh ben merci, encore heureux. Non, je disais, qu'est-ce qu'on fait maintenant que vous êtes au courant? Vous pouvez compter sur ma discrétion, je serai muet comme une raie. une carte. Tu comprends, ma mère n'est pas au courant. Et... Pas encore. Oui, on en a déjà parlé, c'est pas le moment. Écoute, c'est jamais le moment. On s'aime, c'est cool. Mais non, c'est pas cool! Non mais, elle m'a saoulée quand je neige. Dans quel monde tu vis là, putain? Arrête de croire que toi t'es cool, que tout va bien, que rien n'est cher. On est en 2008, la vie est chère, les gens sont cons, les poulets sont élevés aux OGM
T'es bien contente de l'avoir sous ta couette, le vieux machin. Et niveau enduro, c'est quand même autre chose que les prépubères comme lui. Ben voilà, tu viens Scabreux, c'est un générique. Oh, Ah, bah. Oui, bah oui, oui. c'est que... Vous pouvez compter sur ma discrétion, moi. En revanche, si vous pouviez ne rien dire à propos de ma tante Igloo... Ne vous inquiétez pas. Deal, tout deal. C'est de l'anglais? Bon, on va vous laisser. Et je vous raccompagne à la grille. Non, alors, si ça dérange personne, je vais d'abord aller me changer, parce que j'aimerais éviter de me taper le retour par rond 15 en jartelle. Bien sûr, ma chérie, je t'attends. Ah, mais ça, j'espère bien. Ah, puis pardon, vous, hein. Voilà. Hein? Si c'est pas indiscret, ça fait longtemps que... Alors, on se tourne autour depuis un peu de temps, c'est vrai. Mais on est réellement passé là qu'il y a 3 mois. Vous avez bien caché votre jeu, hein? Hey, j'ai lutté, hein. Mais c'est elle qui m'a sauté dessus. Je vous assure. Ah, vous savez, c'est une histoire d'amour. Je suis amoureux et heureux. Amoureux et heureux. Vous êtes amoureux, en somme? Non, je crois qu'on dit amoureux, Yannick. Eric, mais laissez tomber, hein, désormais. Vous vous rendez compte? Je la faisais sauter sur mes genoux quand elle avait 2 ans. Et 20 ans après... La faites toujours sauter sur vos genoux. Et différemment. Sincèrement, ça vous choque? Non, mais quand on achète une bagnole, on préfère quand même l'avoir neuve que d'occasion, hein. Mais qu'est-ce qu'ils font là, les toubistries? Ah, vous aussi, vous sortez de boîte, hein? C'est ici, la frère? Cécile? Oui? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Ah ben écoute, je suis venue fumer un spliff. Parce que tu vois, j'ai pris un extrait, je suis en pleine montée. Si je tire pas 2 tapes sur un bedeau, je pioncerais même pas une demi-heure. Et je peux pas me permettre, j'ai French manucure à midi. Vous êtes venu fumer quoi? Elle est venue fumer un joint. Ici? Eh oui! Je cache mon herbe dans le ministère. Et derrière le code civil... Ben ouais, parce que je me suis dit que dans le ministère, il y avait rarement des descentes de filles. Sinon, vous seriez tous en cabane, c'est pas vrai? Et vous, qu'est-ce que vous cognez, là? Eh bien, je discutais, hein? Oui, ils discutaient. Vous discutez en pleine nuit, mais de quelle heure, là? Attends, je suis montée dans mon taxi. Bah alors là, vous n'allez pas me croire, je viens de voir une tante Igloo. J'en étais où? Ah oui, vous discutez. Et ça se passe comment? On discute nu à poil?
intérêt à lui dire la vérité, non? C'est une personne de confiance, hein. Est-ce qu'il y a un scoop? Oh oui. Et de taille. Allez, faites péter, monsieur le ministre. Tout d'abord, faites-moi une promesse. Jurez-moi que vous ne me jugerez pas. C'est juré. C'est moi qui nettoie tout ça, là. Eh bien voilà, j'ai eu un coup de foudre. Un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Ok, Richard Cochian, t'enchaînes. Depuis quelques mois et quelques semaines, j'entretiens une relation coupable et illégitime. C'est les meilleurs. Avec qui? C'est là que le bas laisse. Laisse. Cette personne, Cécile, vous la connaissez? C'est Gabi. Et non. Ce serait trop simple. Non, cette personne, Cécile, je n'ai pas choisi d'en tomber amoureux. Mais les faits sont là. Cécile, j'ai une liaison Allez, courage. J'ai une liaison avec Eric. N'aie pas peur, bébé. Cécile, ne nous juge pas. Alors là, vous me trouez. J'aurais jamais cru ça de toi, Louis. Moi non plus. Moi non plus, hein. Autant le petit, j'en étais sûre. Mais de là à ce qu'il se tape un cloque. Ah, je veux dire un vieux, quoi. Enfin, un ministre. Eh oui, la vie réserve quotidiennement son lot de surprises. Il y a des jours, là, c'est quand même un peu trop, là. Ah ben, je regrette pas d'être passé, moi, hein. Ah ben, tiens, j'ai fumé mon joint. Tu me l'as vu, petit? J'adore ton adulte. Mamie! Mais c'est Woodstock ici, qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu t'envoies la secrétaire. Je n'envoie personne! Sarah, Ah, excuse-moi, mais visiblement, l'hiver porte au sens. Sarah, j'ai mis au courant ta grand-mère de ma liaison avec notre homme de ménage, Soisic. Oh, Eric, c'est pourtant pas compliqué, enfin. Eric. D'accord. Eh ben tant mieux. Ah bah c'est vous qui le dites, hein. Non, mais si je récapépète un peu, là, hein, oui, les villages people, ils roulent. Mais toi, qu'est-ce que tu fous là? Eh bien, Campe. Hein? Campe, tu campes. Mais campe, je campe. Alors c'est pas une alu, il est bien réel, l'igloo, là? Bah oui, il est réel. Et puis bah, il est à moi, hein. Et en fait, j'étais tranquillement en train de dormir quand ces deux gays sont venus se rouler des pelles pile sur mon emplacement. Qu'est-ce qu'elle raconte, la bohémienne, là? Bah, t'as un toit que je sache que je... C'est pas facile à dire quand t'es défoncé, ça. Alors, oui, j'ai un toit. Mais comme maman s'obstine à pas vouloir me payer mon appartement, eh ben, je me suis dit
que j'allais lui faire passer un message fort pour lui montrer que j'étais capable du pire, hein, capable de dormir dans la rue, dans la merde, parmi les clochards, même s'il le faut. Oui, enfin là, ma grande, tu dors quand même à même la moquette d'un des plus beaux ministères de Paname. Mais toi, ta gueule, la Carlouse. Oh, Si tu veux mon avis, bibiche, ta mère, pour l'impressionner, il lui fera quelque chose de beaucoup plus fort. Crois-moi, je la connais, tu sais. Tiens, immole-toi. Mais je vais y réfléchir. Oui, bah, une autre fois peut-être, parce qu'en parlant de Gabi, c'est son heure là, elle va pas tarder. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, là, j'aide Sarah à déménager, hein. Dis donc, Sarah, là, le sac, là, avec tes affaires, avec ton jogging, ton rasoir, ta mousse à raser, tu veux que je te le porte? Oui, Je vais même te le garder, tiens. volontiers. Ah, ils sont galants, cette pédoc. Elle dit voir ta trou de main, hein? On dirait que tu fais ça tous les jours. C'est-à-dire, c'est un modèle facile. Et puis, j'ai été scout. Ah, tout s'explique. C'est pour ça. C'est pour ça que tu dis bien les tantes. C'est pour ça que j'en suis. Bon. Chaton. On y va? Oui, bébé. On va sortir par mon bureau. Essayons de la jouer discret. Oh, bah oui, hein. Tant qu'à faire, hein. Hein, mon loulou? Cécile, surtout, pas un mot, hein. J'ai juré. J'ai juré, j'ai juré. J'ai juré, j'ai juré. J'ai craché. J'ai juré de ne rien dire à Gabi. Oh, et puis merde. Allô, Gabi? C'est moi. Bah non, je dors pas, je suis à ton bureau. Oh, commence pas à gueuler, j'ai un potin de feu de Dieu. C'est toi qui t'inquiétais pour Louis depuis sa séparation avec sa grognasse. Eh ben, tu devineras jamais avec qui je viens de le choper au bureau. Enfin, sur ton bureau. Oui, oui, sur ton bureau. Eh ben, devine. Non. Non, pas Bachelot. Cherche pas dans les femmes ministres. Et cherche pas dans les femmes tout court, d'ailleurs. Tu donnes ta langue, hein. Eh bien, figure-toi qu'il s'envoie ton homme de ménage, Pierrick. Ah, c'est en stéréo, là. Hein. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Ok. On se calme. Se calmer. Je vais pas montrer à maman que je suis anéantie, dévastée, ravagée, envie de chialer. Un gay? C'est comment cette série? Avec les 4 New-Yorkaises, sapées comme les déesses qui ne parlent que de sexe? Ah bah alors là, tellement commune. Moi, j'avais tout envisagé, tout bien listé.
La différence d'âge, la différence de classe sociale, alors la différence de sexualité, ah ça non, c'était pas prévu au programme. Bon, il faut que je me reprenne, que je trouve quelque chose de pertinent à dire, quelque chose qui ne me trahisse pas, quelque chose de simple, clair et précis, comme moi. Allez, je me lance. Ah bon? C'est comme je te dis, c'est dingue, non? Ça m'est complètement égal. Je crois pas. Pourquoi ça devrait m'atteindre? Attends, apprendre que ton boss, qui est aussi ton meilleur ami... Mais Louis n'est pas mon meilleur ami. Ah, c'est vrai, ton seul ami! Apprendre que Louis fait partie de la grande maison, ça doit quand même te remuer, je me gourre. Oui. Ça me surprend de la part de Louis. Ouais, parce que le petit, on s'en cogne, hein? Hein? Hein, on s'en cogne. Oui, on se cogne. T'as rien à boire dans ta piole, là. Moi, j'ai la langue comme une bavette, là. Non mais tu sens pas? Il y a une drôle d'odeur. Ah bon? Ah si? Ah, mais c'est mon chemin! Ton quoi? Ben, mon joint. Tiens, t'en veux, c'est de la locale. Bah au point où j'en suis, là, je veux bien, ouais. Comme ça? Ben, mal la fumer. Tu sais pas fumer un joint? Bah non. Moi, je t'ai vraiment rien appris, ma pauvre fille. C'est bien. Ah bah oui. Oh, il m'a mis une claque, moi aussi. Oh là là, oui. Ah, on est bien là, on est bien. Hein. Ah ouais, on est bien. Si on veut. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Rien. C'est que tout le monde autour de moi a la chance de s'épanouir dans sa vie sentimentale. Et moi, rien. C'est vrai. Tout le monde s'épanouit dans sa vie sentimentale, même si là, il s'agit de pied gauche. Et puis moi, rien. Je me sens vide, sans flamme, sans eau, tari. Au tari. Est-ce que tu vois, moi, j'aurais aimé mourir par amour. J'aurais aimé crier, griffer, mordre par amour. Et là, c'est la poussière que je mords. Parce que je peux bien te le dire à toi, maman. Te choquera pas. De toute façon, rien ne te choque alors. Je suis amoureuse, vraiment, pour de vrai. Pour la première fois de ma vie. J'aime maman, Eric. Non. J'aime Eric, maman. C'est ton joint, ça me fait dire des bêtises. Hein. Maman? Oh, c'est pas moi qui ai volé l'orange. Mais qu'est-ce que tu débloques là? Oh, ben là, j'étais en plein cauchemar. Figure-toi que je rêvais que j'étais en garde à vue. Puis le flic, c'était Gilbert Bécaud. Qu'est-ce que tu disais? Rien. Laisse tomber. Ça m'a foutu une claque ton truc là. Ça, c'est de la locale, hein, je t'ai dit. Hein. Tiens, tu peux pas me passer ma veste? Moi, je vais m'écouter un peu de Nirvana là pour m'endormir. Je suis incapable de partir comme ça là. Est-ce que tu comptes dormir ici? Ouais, mais tu peux bosser, hein, ça me dérange pas. Pas trop aimable. Tiens. Ah, je vous y prends. Oh, mais il y a un monde ici! La France qui se lève tôt, je comprends mieux ce que ça veut dire! Votre mère en plus. Ah, mais c'est ignoble. Où est-il? T'as qui? Quête, si t'en as pas, tu t'en achètes. En plus, Chavant, ce qui nous vaut l'honneur de votre visite,
9h15 du matin. Vous apportez les croissants, je suppose. Et vous, on peut savoir ce que vous faites? Bah, primo, c'est mon bureau. Deuxio, j'y fais ce que je veux. Et tertio, je vous Ah, emmerde. ça, oui, on sait ce que vous y faites. Des orgies, des parties fines, et en famille. Vous avez piqué l'herbe de maman ou quoi, là? Où est-ce que vous voyez une scène orgiaque ici? Ma mère qui dort en mode junkie sur le canapé, papa? Je vous ai tous vus rentrer les uns après les autres, là. Je sais tout. Il y a d'abord eu Louis, avec sa petite pétasse blonde en fourrure. Une pétasse blonde en fourrure? Vous êtes définitivement bonne enfermez-vous, hein? Ah, faites pas celle qui savait pas, hein. Je file Louis depuis 11 heures. Il a commencé par l'emmener au restaurant. Chez Maxime, ton café. En même temps, Louis se tape rarement des kebabs place Clichy, hein. Puis il y a eu la boîte de nuit, les mamours dans la voiture, pour finir en partouze